les positions en présence. Alors, finalement, à défaut de trouver un mot plus adéquat, moi j'ai mis croyants, oui, les croyants dans la matérialité des phénomènes paranormaux. C'est peut-être pas tout à fait adéquat, néanmoins j'en ai pas trouvé d'autres. Bien. Donc les croyants font face aux sceptiques. Alors les sceptiques, donc c'est les gens comme nous, mais je précise bien sceptiques scientifiques. Il ne s'agit pas ici du scepticisme philosophique, historique, etc. Donc c'est bien du scepticisme scientifique dont il s'agit. Euh, alors qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, les croyants, c'est donc l'attitude fondamentale quand on analyse les choses un petit peu avec du recul. Les croyants dans les phénomènes paranormaux, et vous aurez compris ce que je veux dire hein, en faisant court ce que ça signifie, eh bien, ils essayent d'accumuler des faits, des témoignages, des éléments de toutes sortes qui vont dans le bon sens. Donc, ils ont une idée préconçue sur le fait que tel ou tel phénomène existe, que telle ou telle pratique fonctionne, etc. Et tout ce qui va venir conforter cette opinion, eh bien, ils vont les rassembler, les accumuler. Hein, voilà. Ça, c'est une façon de faire. Et ceux qui ont fait un petit peu même de science savent que ce n'est pas comme ça qu'on étaye une hypothèse. Parce que les sceptiques, c'est-à-dire les gens qui, comme nous, ont une attitude, disons, critique par rapport aux prétentions diverses et variées, mais nous cherchons la faille. En fait, les scientifiques, c'est ça dans leur métier. Ils cherchent la faille, ils essayent d'infirmer l'hypothèse, de trouver le petit détail qui va, je dirais, casser l'hypothèse, qui peut être très belle, qui est un rêve, etc. Mais éventuellement, et voilà, infirmer l'hypothèse, c'est comme ça que fonctionne, pour faire très bref, n'est-ce pas, les sceptiques. Alors, oui, on met le droit au rêve, oui. Eh bien, oui, puisque c'est dans la partie qui concerne les positions en présence, oui, d'un côté, les gens qui croient, avec souvent beaucoup de bonne foi, parfois de la mauvaise, qui croient aux phénomènes paranormaux, ils revendiquent le droit au rêve. C'est un droit, tout à fait, il n'y a pas de souci avec ça. Ce droit au rêve, qui d'ailleurs est probablement une continuité, même si c'est un peu à longue vue, à long terme, mais une continuité de l'enfance. Hein, c'est l'envie, le besoin de merveilleux, l'envie de continuer à croire à certaines choses, on pense à Saint-Nicolas, etc. Le droit au rêve, qui fait face à ce que nous appelons pour nous le devoir de vigilance. Il ne s'agit pas de s'écharper, il ne s'agit pas de se crier dessus, il s'agit de bien déterminer, de bien voir quelles sont les positions en présence. Et quand a-t-on affaire à une prétention de nature non scientifique par rapport à ce que nous appelons la démarche scientifique? Droit au rêve contre devoir ou en tout cas face, d'une certaine façon, au devoir de vigilance. Donc, face à une énigme, et je vais lire ici deux, trois petites choses parce que de temps en temps, pour essayer de préciser certaines notions, on est amené à lire certaines phrases aussi. Face à une énigme, typiquement un phénomène qui viole les lois admises, hein, l'état actuel des connaissances, pour laquelle il existe une hypothèse d'explication, le scientifique, celui qui a une attitude scientifique, cherchera essentiellement donc les failles de l'explication. Et oui, j'ai indiqué, il cherche à infirmer l'hypothèse, il s'agit bien de ça. Et par opposition, donc les partisans des explications paranormales de certains phénomènes tenteront d'accumuler des faits, des témoignages qui vont dans le sens de l'hypothèse. C'est un peu une répétition. Donc dans l'examen, en fait, et ça c'est assez important, dans l'examen de tel ou tel phénomène, et vous allez voir comment on analyse un phénomène. Le scientifique, le sceptique, hein, appelons-nous le sceptique, c'est plus simple, estime, pense ou part du principe qu'il y a une seule réalité.
et qu'une partie de celle-ci seulement est explicable dans l'état actuel des connaissances. Une partie que certains jugeront très importante, d'autres laisseront un peu plus de marge, mais en tout cas, il y a une réalité, et dans l'état actuel des connaissances acquises jusqu'à maintenant, hein, bien sûr, la science continue la recherche, et les choses peuvent être différentes dans le futur, mais néanmoins, le fait d'estimer qu'il y a une réalité, qu'une partie est explicable dans l'état actuel des connaissances, fait que la partie qui n'est pas explicable aujourd'hui, cette partie-là, pour cette partie-là, toute hypothèse est acceptable. Toute hypothèse peut être examinée. Mais, ça va introduire le chapitre suivant, elle ne sera retenue que si elle répond à certains critères stricts. Donc, parce qu'en dehors de ces critères un peu stricts, à ce moment-là, je dirais, on est dans le domaine des pures croyances. Et de quoi parlons-nous, hein? Ça clôt le propos. À partir du moment où il y a une pure croyance, sans aucun étayement, alors je dirais, on tire l'escabeau et on fait autre chose, n'est-ce pas? Mais tout en laissant la liberté du droit au rêve, mais à ce moment-là, on n'a plus besoin d'en discuter. Alors,